Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir frères et sœurs, tout dépend en tout cas de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons être exhortés en tout cas sous inspiration du Saint-Esprit sur un thème que nous avons choisi, un thème assez spécial. Nous allons parler de se lever, alors le thème c'est lève-toi. Alors nous allons lire un texte dans Ésaïe 60 le verset 1, la Bible dit: lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous savez, des fois on s'assoit. Si la Bible demande de se lever, c'est parce que des fois on s'assoit à cause des circonstances, à cause de ce qui nous arrive, à cause de ce qu'on peut voir, à cause de ce qu'on peut comprendre, à cause de ce qu'on peut entendre. Amen. Et alors là, la Bible nous dit de nous lever et la Bible parle des serviteurs de Dieu. La Bible ne parle pas des personnes qui ne servent pas ou qui ne connaissent pas Dieu parce qu'elles ont toujours été assises. La Bible parle des serviteurs qui ont servi à un moment ou qui ont voulu servir mais qui se sont assises à un moment. Ces personnes-là se sont assises à cause des circonstances. La Bible dit de se lever, de ne pas rester assis. Pourquoi ne pas rester assis? Parce que simplement le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Alors, très bonne nouvelle, déjà premier point. Et le deuxième point, c'est que la Bible parle maintenant des personnes qui nous entourent. Elle dit: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Alors là, elle est en train de dire que les personnes qui nous parlent, les personnes qui nous envahissent des pensées négatives, les personnes qui nous envahissent des pensées qui font à ce que nous nous asseyons, parce que des fois il y a des personnes qui prennent place, en tout cas qui décident de ne plus se lever. Ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de ce qu'elles ont eu à entendre, parce que ce qui détruit ce n'est pas ce qui sort mais c'est ce qui entre à l'intérieur. Alors plusieurs personnes ont décidé de s'asseoir finalement à cause de l'exemple des autres. Les autres n'ont pas été des exemples, ou encore il y a certains chrétiens qui ont vu, ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses, alors ont décidé de s'asseoir. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu se lève sur nous, la gloire de Dieu se lève sur toi, sur moi, elle apparaît. Alors que l'obscurité couvre les peuples, ces peuples-là sont obscurs. Alors ces pensées qui viennent nous accabler pour nous laisser, pour nous garder assis, alors la Bible dit que ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu veut que nous nous levons. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à gagner dehors. Il y a des témoignages à donner dehors. Il y a des vies à sauver dehors. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu que nous sommes. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller dans Marc 16 et nous allons parler de la peur d'affronter le ministère, la peur de se lever, la peur d'aller, la peur d'accomplir sa mission. Alors dans Marc 16 le verset 20, la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Alors le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher. Donc les disciples sont allés prêcher et partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient les disciples. Alors le Seigneur confirmait toujours la parole qu'il donnait à ses disciples. Quand nous repartons un peu plus haut dans Jérémie au début en tout cas de Jérémie, la Bible dit qu'il a connu Jérémie avant que Jérémie ne soit, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Dieu l'avait consacré et Dieu l'avait établi. Ça veut dire que notre mission est déjà définie, notre mission est établie. Alors quand on s'assoit, quand on décide de s'asseoir, on décide de se taire. Quand on décide de s'asseoir, on décide d'éteindre toute une destinée que Dieu avait établie. On décide d'éteindre, en tout cas de fermer la bouche d'un prophète que Dieu avait consacré depuis la nuit des temps, avant même que le temps n'existe. Alors on éteint toute une destinée. Alors quand on éteint toute une destinée, c'est tout un peuple qu'on laisse mourir parce qu'il y a tout un peuple derrière toute une destinée. Amen. Et les âmes sont la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Et là, on nous dit que Dieu confirmait la parole qu'il donnait à ses serviteurs. Il y a des personnes qui ont peur d'aller dans le ministère, il y a des personnes qui ont peur de se lancer, il y a des personnes qui préfèrent s'asseoir parce qu'elles ne croient pas. Or, la Bible demande de croire avant de voir. Or, la Bible dit que Dieu confirmait, en fait, il confirmait la parole des disciples. Ça veut dire que lorsqu'ils prêchaient, lorsqu'ils étaient en face d'un public ou lorsqu'ils étaient en face des malades et des morts et des paralytiques, tout ça, le Saint-Esprit était là pour confirmer la parole qu'ils étaient en train de donner. Parce que le monde doit voir avant de croire. Il y a des personnes qui sont
qui doivent voir avant de croire. Alors Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour simplement confirmer la parole des disciples, pour confirmer la parole des serviteurs de Dieu. N'aie pas peur de te lever, n'aie pas peur d'entrer pleinement dans ta mission, dans ton ministère, dans la vie que Dieu a préparée pour toi. Parce qu'il fait, c'est lui-même qui a la vision et c'est lui qui donne la provision. C'est lui qui fait toutes choses. N'ayons pas peur. La Bible dit que Dieu confirmait la parole de ses disciples. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Il y a une grande puissance à l'intérieur de nous, qui est la puissance du Saint-Esprit. Avant, il était sur les disciples. Aujourd'hui, il est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il travaille avec nous, il travaille en nous. Nous n'avons plus de raison de rester assis. Nous n'avons plus de raison d'avancer des raisons, en tout cas, pour ne pas entrer dans notre ministère. C'est faux. Dieu nous veut quelque part. Si tu es quelqu'un, tu avais un ministère, tu t'es assis, lève-toi, relève-toi. Si tu veux entrer pleinement dans ton ministère, dans ta mission, dans ta destinée ou comment tu peux l'appeler. En tout cas, il y a quelque chose qui te retient. Cette chose peut peut-être être la peur du ministère ou encore peut peut-être être le témoignage des autres que tu as entendu, que tu as vu, ces personnes-là qui n'ont pas été des exemples. La Bible dit simplement que la gloire de Dieu apparaît sur toi. Ton témoignage n'est pas le témoignage de ces personnes-là. La preuve, Dieu va utiliser ton témoignage pour sauver plusieurs autres vies. Alors, il faut se lever. Arrêtons de rester assis parce que le monde nous attend. Il y a plusieurs situations aujourd'hui dans le monde qui se passent. Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui. Et Dieu veut rassurer son peuple. Mais comme nous le savons, Dieu ne va pas parler du haut des cieux et puis tout le monde va l'entendre. Dieu va passer par des serviteurs, par des personnes. Alors c'est le moment de se lever. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever. Alors quand la Bible demande de se lever, il faut se lever dans la prière. Et il faut se lever de son siège confortable pour aller vers les âmes. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les âmes. Les âmes ont besoin de Jésus. Les âmes ont soif de Jésus. Alors, ce message ce soir était pour toi, était pour moi. Très bénéfique pour les enfants de Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es en train de suivre ça en ce moment. Et je crois vraiment que Dieu est en train d'agir et que le Saint-Esprit est en train de te convaincre, est en train de vraiment de toucher ton cœur. Et que Dieu nous bénisse. Amen.